Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Aujourd'hui, mes amis, je vous invite à Sainte-Marie à Bois-Madame, où le comité Femmes Sainte-Marie nous invite pour une marche symbolique contre les violences contre les femmes. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Comment il est? Nous n'avons une annonce posante. Femme engagée débarque sur Sainte-Marie. Un premier pas, un nouvel élan, un souffle de solidarité et de détermination féminine parce que chaque femme, chaque génération a sa place et sa voix pour faire bouger notre ville. Hésite plus à nous et surtout, partage toutes autres. La Réunion a compté 4501 victimes de violences au sein du couple. 85 de victimes sont des femmes. Et notre département, le numéro 2 en France. Sur les plaintes, 3600 plaintes de violences conjugales ont été enregistrées en 2023. Alors aujourd'hui, le comité Femmes engagées nous exige que les institutions y protègent bonnes femmes-là, que la justice agisse, que les mentalités y changent et que bonnes femmes n'est plus jamais seule face à la violence. À La Réunion, personne ne doit rester tout seul face à la violence. Si vous êtes en danger, si vous connaissez une femme en danger, appelle le 17. Fais le 3916, le 3919, fais le 114 ou le 115. Soutiens bonnes associations qui se battent contre la violence. N'est le CVIF, n'est le CIF, n'est le Chrysalide, n'est le FRAF. N'est bonnes affiches un peu partout que nous la collé. Fais photo, emmène avec Zot. Comme ça, on aura toutes les bonnes coordonnées. Comme ça, tu pourras agir. Mais tout de suite, avant qu'il arrive encore un crime encore. L'engagement citoyen, c'est écouter, c'est alerter, c'est protéger bonnes femmes. Oublie pas ça, parce que quand nous protégeons bonnes femmes aujourd'hui, oublie pas que nous protégeons nos bonnes filles demain. Il faut penser à l'avenir de nos filles. Et il voudrait faire une petite parenthèse, un grand parenthèse, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas que femmes seulement. Il faut dire aussi merci aux hommes qui sont là présents aujourd'hui. Merci à vous, messieurs. Merci de votre soutien. Merci de votre engagement. Parce que grâce à vous, nous ne pouvons pas organiser ces journées-là. Merci parce que vous êtes là côté des autres femmes aussi. Vous êtes là, nous supportons les autres femmes. Vous êtes là, vous êtes engagés avec nous contre la violence faite aux femmes. Ben, ensemble, hommes et femmes, nous les capables. Merci à vous. Aujourd'hui, nous sommes là, la Miss Sainte-Marie 2025. Elle a voulu, elle a contacté avec par Facebook. Elle a un petit poème. Donc, elle vient de Piton-Caillou. Elle a tenu à dire un petit poème. Alors, bonjour et merci à tous d'être là pour cette cause aussi importante. Avance un petit peu. Et ça me tenait vraiment à cœur de venir là aujourd'hui et de faire entendre ma voix parce que faut commencer maintenant. Et je sais qu'il n'y a pas d'âge aussi pour subir ces violences. Donc voilà, j'espère que mon message sera compris et que je pourrai le transmettre.
Aujourd'hui, mesdames, messieurs, je vais vous conter une histoire. Mais celle-ci est particulière. Elle n'est pas de celle qu'on raconte aux enfants avant de dormir. Celle-ci est, si je puis dire, poignante. Elle révèle la triste réalité de beaucoup trop de femmes aujourd'hui. Alors voici. Elle était rayonnante et la joie se lisait sur son visage. Mais tout cela ne fut que de passage. Cette lueur dans ses yeux se voyait s'éteindre à petit feu. Sa peau, autrefois remplie de douceur, perdit peu à peu de sa lueur. Tel un ciel d'azur taché de nuages sombres, reflet d'un horizon lointain où ne demeurait plus que son nom. Son innocence fut balayée par celui qui disait qu'il l'aimait. Il savait lui parler, il savait la faire succomber. Jamais elle n'aurait pu douter qu'un jour, sur elle, il oserait se défouler. Elle, qui autrefois se trouvait si belle, vit son regard sur elle se troubler. Sous ses mots lourds de mépris et sous ses gestes où la douceur s'effaçait, jusqu'à ce que même la lumière ne sache plus où se poser. Elle se retrouva isolée, tel un oiseau privé de liberté, tel un animal en cage qu'on aurait enfermé. Car au final, c'est ainsi qu'elle fut traitée, comme une poupée de chiffon qu'on utilise à sa guise, comme un jouet avec lequel on voudrait s'amuser, car oui, sur elle, il avait la main mise. De ses proches, elle dut s'éloigner. Plus personne pour l'aider à s'évader. Une main sur sa bouche pour qu'elle se taise et l'autre sur sa gorge pour étouffer ses cris. Ses mains qui autrefois la chérissaient, aujourd'hui la maltraitaient, l'emmenant à l'agonie. De son emprise, elle ne sut se libérer. Sous ses coups, elle finit par succomber. Et ce soir-là, elle ne s'est plus jamais relevée. Du jour au lendemain, plus rien. Ni rire, ni pas, ni lendemain. La lumière qu'elle portait s'évanouit comme un secret qui s'enfuit. Sous son emprise, il a tout consumé, jusqu'à même la priver du droit d'exister. Ces mots, me direz-vous, sont bien trop lourds, je vous l'accorde. Peut-être même trop sombres. Ils heurtent, ils bousculent, ils sont abrupts et cruels. Mais il ne s'agit pas ici d'adoucir la réalité. Car comment décrire l'horreur sans laisser transparaître la violence même de ce qu'elle a vécu? Parfois, pour dire l'indicible, il faut accepter que la vérité ne se murmure pas. Elle se révèle, sans voile, sans détour. Elle exprime ce que le cœur ne veut plus taire. Alors excusez-moi si mes mots peuvent heurter, mais ils ne font que murmurer la vérité de son silence brisé. Aujourd'hui, plus que jamais, elle se fait entendre. Elle est là, dans chaque regard fuyant, dans chaque sourire qui cache la peur, dans chaque femme qui se tait. On la revoit dans chacune de ces filles à qui l'on fait croire que l'amour guérit tout, que l'amour passe au-dessus de tout, que l'amour peut excuser l'inexcusable, mais il n'en est rien. L'amour ne blesse pas, il guérit. Il ne fait pas pleurer, il ne laisse pas non plus des traces bleues sur la peau, mais à la place, quelques baisers. Alors oui, aujourd'hui elle n'est plus là. Elle ne peut plus faire résonner sa voix. Mais elle existe dans chacune de celles qui osent aujourd'hui parler, dans celles qui refusent de baisser les yeux, dans celles qui disent enfin assez. Parce qu'elle n'est pas qu'une histoire tragique. Elle est un rappel, un cri, une promesse que plus jamais une lueur ne s'éteindra ainsi. Je remercie avant mon petit discours cette femme qui au grand cœur nous donne de l'espoir, nous donne l'envie de vivre, l'envie de se battre. Et moi, ce qui me touche profondément, puisque ça fait 2 ans que j'ai quitté mon domicile suite à des violences conjugales avec mes 2 enfants, 2 petits bouts de chou que j'aime énormément. Merci. J'ai traversé des moments de larmes en silence. J'ai ressenti une peur qui oppressait mon cœur en tant que femme, en tant que fille, mais en tant que maman. J'ai survécu à des nuits et en me demandant est-ce que j'allais encore vivre demain, est-ce que j'allais pouvoir me réveiller pour eux, pour ma famille, puisque oui, on est une famille avec 4 filles.
Ma maman et mon papa, ils sont aussi tout ce que j'ai dans ce monde. Merci à eux. Et aujourd'hui, le comité Femmes Engagées... Pardon. Aujourd'hui, si je prends la parole, c'est pour celles qui n'ont pas encore trouvé le courage de le faire. À toutes les femmes et à tous les enfants affectés par la violence, vous n'êtes pas seuls. On est là. On est là. Je suis là. Je suis la preuve même, celle qui s'est battue, qui est partie de l'avant et qui veut s'en sortir, qui veut être une femme indépendante et fière de ce que je suis. Donc, vous méritez l'amour, le respect, la liberté et la paix. Un jour, vous retrouverez le souffle. Un jour, la vie vous paraîtra plus légère. Ne perdez pas espoir. Et encore merci au comité Femmes de Sainte-Marie pour cette mobilisation qui nous unit, nous redonne le courage et nous rappelle qu'ensemble, nous sommes plus fortes que jamais. Tiens, beau lag pas. Merci Elodie. Voilà. Bon, sur mes témoignages me touche également parce que bon, dans le groupe de femmes engagées et aussi je pense que parmi celles qui sont là, donc on a connu de près ou de loin ou même soi-même ce type de situation et nos enfants aussi on en subit et c'est une cause qui me tient à cœur puisque moi-même avec ma fille Mélina qui est là, on l'a aussi subi. Ça fait donc 20 ans qu'on essaye de s'en sortir et c'est très 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 difficile à nous de tourner la page, mais on est là et avec vous, autour de nous, il y a des forces qui nous soutiennent. Donc, voilà. On va continuer le programme. Merci. On va continuer le programme avec, on va reprendre donc si Aurore veut bien nous continuer à faire une petite danse. Bon, ce qu'on va faire, c'est que comme il fait chaud, on va écourter donc le programme. Il y a Prince qui va enchaîner. Et Najat, je ne sais pas si elle est là. Najat, elle est encore là? Non, Najat est partie. Il y a Gaël qui est là pour l'atelier. Ensuite, on a mis le panneau. N'hésitez pas à mettre, donc, il y a Priscilla et Lucie qui sont près du panneau. Donc, elle lève la main. Inscrivez donc, faites-nous savoir parce qu'il y a beaucoup qui nous ont félicité ce matin. Il y a 2 dames de l'Espérance qui nous ont dit que c'est la première fois qu'elles participent à une action de ce genre à Sainte-Marie. Elles ont vu sur les réseaux sociaux, c'est extraordinaire. N'hésitez pas, il y aura une action en janvier, une action en février, et bien sûr pour la journée de la femme, on sera là aussi. Donc, mettez sur le petit panneau, qu'est-ce qu'action vous aimeriez savoir, faire. Voilà. Alors, on va démarrer par Aurore. Et puis, allez, Aurore. Comment il est? Nous les naïnanos posot. Femme engagée débarque sur Sainte-Marie. Un premier pas, un nouvel élan, un souffle de solidarité et de détermination féminine parce que chaque femme, chaque génération a sa place et sa voix pour faire bouger notre ville. Hésite à nous et surtout, partage toutes autres. Longue vie au comité Femmes Sainte-Marie, parce que les violences faites aux femmes sont un fait, elles sont un fléau pour la société et il faut lutter contre cela. Mais il faut voir aussi qu'il y a certaines femmes qui profitent du fait que l'on croit toujours la parole des femmes pour en abuser et pour porter plainte à tort contre les hommes. Voilà, il faut voir aussi qu'il y a cette autre facette de la pièce. Et moi, j'aimerais aussi souhaiter joyeux anniversaire à Pascal Bieber, le président d'Injustice 974. Et moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Sous la Varangue. A très bientôt dans Sous la Varangue.